Je ne bois plus de lait parce que je le digère mal. Alors c'est une phrase que j'entends souvent et notamment par les personnes qui ont un certain âge ou plutôt des adultes, tout simplement parce que la plupart des gens en vieillissant digèrent de moins en moins bien le lait. Alors déjà tu dois te poser certaines questions parce que si à mon avis tu regardes cette vidéo c'est que c'est ton cas et tu dois te poser plusieurs questions. Tu dois te dire est-ce que je digère mal le lait parce que c'est peut-être un mauvais aliment? Est-ce que je digère mal le lait parce que je suis intolérant au lactose? Et est-ce que, enfin surtout, comment y remédier et est-ce que je vais pouvoir reboire du lait vu que j'aime bien ça? Alors c'est vrai que c'est un certain problème déjà pour la dernière question, parce que la plupart des personnes qui digèrent mal le lait aiment tout simplement bien ça, parce que pour la plupart, ils en buvaient quand ils étaient petits. Et ça c'est un énorme problème parce que si on aime bien un aliment mais qu'on n'est plus en capacité physique, si je dois dire, notre organisme il refuse de l'ingérer correctement, bah, ça pose un certain blocage mental tout simplement, surtout si on était habitué à en boire très régulièrement. Et surtout, la plupart des personnes, voilà, dès qu'ils commencent à mal digérer le lait, la plupart ils commencent à se dire vraiment, bah déjà s'ils sont pas intolérants au lactose, il y en a même qui se demandent si le lait en fait c'est pas mauvais et que c'est même pas fait pour les humains. Alors déjà pour répondre à la dernière question, donc si c'est fait pour nous, il faut savoir que le lait c'est un aliment qui a des propriétés nutritionnelles très intéressantes et du coup faut pas le bannir et si t'aimes bien ça vraiment faut pas t'empêcher d'en boire. Il faut juste prendre du lait de qualité parce que oui du lait de mauvaise qualité ça c'est mauvais, ça contient des hormones etc. Des hormones qui ont été entre guillemets injectées dans la vache etc. pour qu'elle produise plus de lait. Bref ça c'est tout ce qui est élevage en batterie. Mais si tu achètes du lait qui provient d'un éleveur local, etc., qui ne fait pas d'élevage en batterie, là il faut pas t'inquiéter, le lait il sera de super qualité, tu auras beaucoup de nutriments, etc. Donc il faudra surtout pas t'en priver si tu as l'occasion d'acheter du lait d'une aussi bonne qualité. Alors sinon, au niveau de l'intolérance au lactose, oui, ça vient de souvent cela. Il faut savoir, et ça on ne le sait pas assez, la plupart des gens pensent qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont intolérants au lactose, alors qu'en fait non, c'est pas le cas, il y a 70% des gens de la population mondiale plutôt qui est intolérante au lactose, et ça c'est énorme. Alors si, évidemment quand je parle d'intolérance au lactose, je parle pas au point d'avoir des crampes, etc. Je parle vraiment intolérance au lactose, ça peut être juste des petites gênes après le repas, que ce soit des petits ballonnements ou des petits points à moitié, points de douleur dans l'estomac qui durent 5-10 minutes. Faut savoir que si tu as ça, tu es intolérant au lactose, mais après il y a différents degrés, etc. Et là du coup la question, et c'est ça que je veux te transmettre dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il y a une solution à cela? Parce que comme je te l'ai dit au début de la vidéo, si tu aimes bien le lait mais que tu dois t'en priver parce que ton corps il refuse de l'absorber correctement, et bien ça c'est un énorme problème parce que ça peut créer des blocages mentaux et c'est dommage. Après sur le point de vue physique, sur le point de vue nutritionnel, etc., c'est un petit peu moins dramatique tout simplement parce qu'il y a d'autres aliments qui proposent des valeurs nutritionnelles similaires au lait et qui sont très intéressantes. Mais sur le point de vue mental, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver un aliment qu'on aime autant, par exemple, que le lait ici, et surtout de le remplacer. Parce que si on avait l'habitude de manger, je sais pas, je ne sais quoi avec du lait, etc., c'est pas évident de trouver toujours un aliment qui vient le remplacer, aussi bien sur le terme du goût, sur le terme de l'utilisage, etc. Donc je vais tout simplement te dire qu'il y a oui, il y a une solution. Il y a une solution qui s'offre à ça et c'est une solution à mon avis que je vais te donner. Ça va peut-être te sembler un petit peu ridicule, mais je pense qu'en fait tu le mets même pas en place et t'as même pas essayé, d'où l'intérêt que tu essayes si c'est toujours pas le cas. Alors c'est tout simplement en fait le lait entier. Il n'y a rien de très qui change vraiment. Tout simplement, pourquoi est-ce que je dis le lait entier? C'est parce que déjà je dis ça parce que je sais que la grosse majorité de la population boivent du lait demi-écrémé parce qu'en plus la plupart croient que le gras situé... en fait s'ils boivent du lait demi-écrémé et si tu en bois, je pense que tu en bois par logique maintenant parce que tu penses que le gras qui est dans le lait entier de base est mauvais pour la santé. Alors déjà il faut savoir que c'est du gras saturé et que le gras saturé, contrairement à ce que tu peux entendre à peu près partout, c'est pas mauvais pour la santé et que tu en as besoin pour... ton organisme en a besoin, en fait c'est très important pour la fonction thyroïdienne notamment, et du coup il faut juste pas en abuser quoi, mais il faut pas se limiter, il faut pas vouloir se restreindre de gras saturé contrairement à ce qu'on dit. Et du coup, le gras qui est situé dans le lait, c'est du gras de bonne qualité, évidemment si encore une fois c'est du lait qui est de qualité globalement, et faut pas du tout s'en priver, c'est pourquoi le lait entier est meilleur que le lait demi-écrémé, tout simplement parce qu'il a encore plus de qualité nutritionnelle, c'est-à-dire qu'il a plus de nutriments, etc.
puisqu'il a par exemple des vitamines liposolubles, donc contenues dans le gras du lait en plus, et il a également d'autres avantages. Par exemple, comme avantage, du coup on va commencer par lui qui t'intéresse le plus, c'est qu'il diminue les effets de l'intolérance au lactose. Alors tout simplement en fait le gras qui est situé dans le lait, il va te permettre de créer une digestion plus longue. C'est-à-dire que dès que tu bois du lait entier, la digestion pour ton corps en fait va le digérer plus lentement que du lait demi-écrémé. Et ça a deux avantages. Déjà, dans ce cas-ci, ça a deux avantages. Déjà, ça a l'avantage de te rassasier plus. Parce que plus tu manges un aliment que tu digères lentement, évidemment, plus il va rester dans ton estomac, dans tes intestins, etc. longtemps. Et du coup, tu vas être rassasié plus longtemps. Et ça aussi, c'est déjà dû à ça, mais c'est aussi dû à la texture. Parce que quand tu manges quelque chose de gras, ça a une texture souvent assez compacte, etc. Et ça a tendance à bien tenir, à bien caler. Et ensuite, le deuxième avantage, c'est celui qui t'intéresse le plus à mon avis, c'est tout simplement du coup, en fait c'est lié, hein, les deux avantages sont liés, que ça diminue l'intolérance au lactose, tout simplement parce que si tu digères le lait plus lentement, et bien en fait l'intolérance au lactose aura moins le temps, du moins elle fera un effet, mais sur une durée plus longue. Ce qui veut dire en fait que l'effet du lactose sera plus réparti dans toutes les minutes de la digestion, dans toutes les heures même. Et du coup, il sera moins brutal l'effet. Ce qui veut dire que tu auras, à mon avis, si du moins tu as une petite intolérance, c'est comme la grosse majorité des personnes, hein, si tu as une petite intolérance, en fait, ça te fera aucun effet parce que tellement l'effet il sera dissipé dans toute la digestion, donc dans la digestion beaucoup plus longue que le lait demi-écrémé, et bien du coup, tu ressentiras même pas les désavantages, si tu veux, de l'intolérance. Alors bien sûr, si tu as une grosse intolérance, là, ça peut poser un petit peu plus problème, notamment... Par exemple, en plus, si tu as une grosse intolérance, à mon avis, il n'y a pas que le lait qui te pose problème, il y a peut-être le fromage, etc. Là-dessus, je te donne juste un petit tip, je ferai peut-être une vidéo plus complète à ce sujet. Mais si tu aimes bien le fromage, par exemple, et que tu as une grosse intolérance et du coup tu peux plus en manger, je te conseille de te pencher vers le fromage fermenté, si tu aimes bien ça, bien sûr, style Roquefort, Bleu d'Auvergne et Fourme aussi. Ces fromages-là, vu qu'ils sont fermentés, etc., en fait, le lactose n'est quasiment plus là, il y en a quasiment plus. Et du coup, si t'aimes bien ça, tant mieux, parce que tu pourras en manger sans problème de digestion. Et justement, ça améliorera même ta digestion, puisque ces fromages contiennent des probiotiques en un nombre assez intéressant. Donc voilà, mais je ferai peut-être une vidéo plus précise à ce sujet. Sinon voilà, tout ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est tout simplement que le lait, il faut que tu te penches vers le lait entier si tu n'as pas essayé et que tu digères mal le lait écrémé, enfin le lait demi-écrémé. Voilà, faut vraiment que tu essayes ça. Ça marche pas à tous les coups, ça dépend de l'intolérance au lactose, son niveau de gravité. Mais je te conseille vraiment d'essayer, ça coûte rien. Sinon, si tu souhaites aller plus loin et mieux manger, etc., éviter les problèmes de digestion notamment, parce que c'est un peu le sujet de cette vidéo, éviter les problèmes de digestion ou autres, je te propose une formation dans laquelle je t'initie à avoir une meilleure relation avec la nourriture, ce qui va te permettre de manger d'une façon tellement top, on va dire, que ça va, dans tous les cas, tu vas plus avoir de problème de digestion, ils vont diminuer comme ça. Je t'apprends comment être rassasié efficacement, je t'apprends comment manger les aliments de façon à ce qu'ils te posent aucun problème, comment aussi manger des aliments bruts avec un plaisir de fou, etc. Bref, cette formation, elle s'appelle l'alimentation intuitive. Le lien est dans la description si ça t'intéresse. N'hésite pas, franchement, ça pourra vraiment t'aider si tu as encore une relation pas top avec la nourriture et que tu sais pas vraiment comment manger de la bonne manière. Je t'invite vraiment à aller voir. Sinon, pour les autres, retenez vraiment, surtout si tu as des problèmes et si tu connais peut-être des proches aussi qui ont des problèmes de digestion avec le lait, de se pencher vers le lait entier, c'est toujours pas fait. Sinon, c'était Biggie Tonic. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, ça me permet de savoir que la vidéo t'a satisfaite. Également à commenter peut-être ton expérience avec le lait, si tu as eu des problèmes, etc. auparavant ou si c'est toujours d'actualité. Et enfin de partager cette vidéo à tes proches qui auraient peut-être des soucis en lien avec le lait justement et la digestion. Bref, je te dis sinon à la prochaine pour un prochain contenu.